Le 2 mai 2025, Ibrahim Coulibaly Kuibier, président de la Commission électorale indépendante, CEI, a pris la parole lors d'une conférence de presse au siège de l'institution à Abidjan pour annoncer une étape cruciale du processus électoral ivoirien, la publication de la liste électorale définitive pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Avec 8 727 431 électeurs inscrits, soit une augmentation de 8,92% par rapport à 2023, ce fichier, consultable dès le 4 mai 2025, marque un tournant dans la préparation du scrutin. Cependant, des ombres planent sur cette annonce, le refus de rouvrir la révision électorale, une revendication de l'opposition et les exclusions controversées de figures majeures comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Dans ce reportage, nous analyserons en profondeur les chiffres, les enjeux logistiques, les tensions politiques et les implications pour la démocratie ivoirienne, à 5 mois d'une élection qui s'annonce déterminante. La Côte d'Ivoire, nation d'environ 32 millions d'habitants, se prépare à une élection présidentielle qui pourrait redessiner son paysage politique. La liste électorale définitive, dévoilée par la CEI, compte 8 727 431 électeurs, dont 4 508 948 hommes, 51,66%, et 4 218 483 femmes, 48,34%. Cette augmentation de 715 006 inscrits par rapport à 2023 reflète une mobilisation accrue, notamment des jeunes ayant atteint la majorité. La CEI a anticipé cet afflux en intégrant les citoyens devenus majeurs d'ici février 2025, répondant ainsi à certaines critiques. Pour faciliter l'accès au vote, l'institution a prévu 11 906 lieux de vote, soit 989 de plus qu'en 2023, et 25 678 bureaux de vote, une hausse de 2154. Ces chiffres témoignent d'un effort logistique considérable pour couvrir un territoire où les disparités géographiques et les tensions politiques compliquent l'organisation électorale. Les citoyens peuvent vérifier leur inscription dès le 4 mai via le site www.cei. Si ou par SMS en composant *919 #. Cette modernisation, saluée par des observateurs, vise à renforcer la transparence. Cependant, la décision de la CEI de ne pas rouvrir la révision électorale avant octobre, invoquant des contraintes constitutionnelles, suscite la colère de l'opposition. Cette dernière, représentée par des partis comme le PDCIRDA et le PPACI, exige un nouvel audit pour garantir l'inclusivité du scrutin. La CEI, dirigée par Coulibaly Kuibier, insiste sur la fiabilité de la liste, affirmant que toutes les imperfections signalées avec preuve ont été corrigées. Mais dans un pays marqué par les crises électorales de 2010 et 2020, la méfiance reste palpable. L'un des points les plus brûlants de cette annonce concerne la radiation de figures majeures de l'opposition. Tidjane Thiam, ancien Premier ministre et leader du PDCIRDA, risque de ne pas figurer sur la liste électorale en raison d'une décision judiciaire basée sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, qui stipule la perte de la nationalité pour ceux ayant acquis une nationalité étrangère. Son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadjé, dénonce un déni de justice, arguant que cette décision vise à écarter un adversaire politique de poids. Thiam, dans une déclaration relayée par les médias, a appelé la communauté internationale à se pencher sur la justice électorale en Côte d'Ivoire, qualifiant sa radiation d'injuste. Cette affaire n'est pas isolée, Laurent Gbagbo, ancien président, et Guillaume Soro, ex-premier ministre, ont également été exclus pour des raisons judiciaires, ravivant les souvenirs des tensions de 2020. Les journaux ivoiriens, de Le Patriote à Le Nouveau Réveil, capturent cette polarisation. Le Patriote titre « Liste électorale définitive, tout va se savoir demain », soulignant la rigueur de la CEI. À l'opposé, Le Bélier dénonce une autocratie électorale, tandis que Le Nouveau Réveil questionne « Que veut le RHDP ?» Ces exclusions, perçues comme des manœuvres politiques par l'opposition, alimentent un climat de suspicion. La CEI, tout en défendant la crédibilité de la liste, invite les acteurs politiques à collaborer pour signaler d'éventuelles erreurs, mais l'absence d'un audit indépendant reste un point de friction majeur. Le processus électoral s'accélère avec un calendrier précis. La collecte des parrainages, exigée depuis 2020, débutera fin mai 2025 et s'étendra sur 3 mois, offrant aux candidats un délai pour mobiliser leur base. L'ouverture des candidatures est prévue pour le 26 juin 2025, date à laquelle le Conseil constitutionnel examinera les dossiers. Coulibaly Kuibier a assuré que la CEI tirerait les leçons des scrutins précédents pour former les partis politiques et faciliter ce processus. Cette étape, cruciale pour les candidats indépendants et les partis d'opposition, mettra à l'épreuve leur capacité à rallier un soutien populaire dans un contexte tendu. La CEI insiste sur la nécessité d'une collaboration entre tous les acteurs pour garantir un scrutin transparent. Le respect des règles et des institutions est au cœur de la démocratie, a déclaré Coulibaly Kuibier, citant Aimé Césaire. La nation n'est pas une construction, mais un mûrissement.
Ce message vise à apaiser les tensions, mais l'opposition reste sceptique, accusant le pouvoir de manipuler le processus pour favoriser le RHDP, parti au pouvoir. À 5 mois de la présidentielle, la Côte d'Ivoire est à un carrefour. La CEI, sous pression, doit prouver que cette liste est le socle d'un scrutin crédible. Les exclusions de figures comme Thiam risquent de radicaliser l'opposition, tandis que la mobilisation accrue des électeurs, notamment des jeunes, pourrait dynamiser le débat démocratique. Cependant, sans un dialogue inclusif, le spectre des crises passées plane sur le pays. Les observateurs internationaux, déjà alertés par Thiam, suivront de près l'évolution du processus. La liste électorale définitive de 2025, avec ses 8,7 millions d'électeurs et sa logistique renforcée, incarne à la fois les espoirs et les défis de la Côte d'Ivoire. La CEI affiche sa détermination à organiser un scrutin transparent, mais les exclusions controversées et le refus